Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, jeudi 4 janvier 2024, nous abordons la rencontre entre le président algérien Tebboune et son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio, un échange qui s'est soldé par un désaveu cinglant mercredi soir à Alger. Fidèle à sa réputation, Tebboune s'est hâté de louer cette entrevue, proclamant une entente sur le dossier du Sahara marocain. Toutefois, le président sierra-léonais a déjoué les attentes, soulignant les divergences de position avec l'Algérie. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. En déplacement officiel en Algérie, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a tenu une réunion mercredi soir à Alger avec son homologue Abdelmadjid Tebboune. Fidèle à lui-même, le président algérien a exprimé au terme de cette rencontre sa satisfaction, affirmant aux médias que les deux nations partageaient une perspective commune concernant la question du Sahara. Concernant le dossier du Sahara occidental, l'Algérie et la Sierra Leone continueront à œuvrer pour trouver une solution juste et durable à cette question, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et à la légitimité internationale, a déclaré le président algérien. Il a également salué l'engagement des deux parties à favoriser des solutions africaines pour les défis du continent. Cela dit, le président Julius Bio, qui a senti le piège, a tenu à redresser le tir, a souligné des divergences de position avec l'Algérie. Il a en ce sens soutenu que son pays appuyait les efforts de l'envoyé de l'ONU, Staffan de Mistura, ainsi que le processus politique conforme aux résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007, année où le Royaume avait proposé le plan marocain d'autonomie au Sahara. En effet, le chef d'État sierra-léonais a insisté sur le fait que ces résolutions visaient à parvenir à une solution politique réaliste, pratique et mutuellement acceptable. Devant Abdelmadjid Tebboune, il a renouvelé son appel à la reprise des tables rondes des négociations avec la participation de toutes les parties concernées. Pour rappel, la Sierra Leone reconnaît la marocanité du Sahara et a ouvert un consulat général à Dakhla en août 2021. En septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Timothy Musakaba, avait réitéré le soutien indéfectible de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan d'autonomie comme la seule base pour le règlement du conflit régional autour du Sahara marocain. Lors d'un point de presse tenu à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, il avait également réaffirmé l'appui sans relâche de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à la marocanité du Sahara. Il avait en outre souligné la primauté de l'initiative d'autonomie comme étant la seule base pour mettre un terme à ce différend artificiel, réitérant le plein soutien de la République de Sierra Leone au rôle joué par les Nations Unies, en tant que cadre exclusif, pour parvenir à une solution durable à la question du Sahara marocain. Le diplomate avait en outre salué le soutien international grandissant à l'intégrité territoriale du Royaume, rappelant l'adhésion de la Sierra Leone à cette dynamique par l'ouverture d'un consulat général à Dakhla, en août 2021. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.